Bismillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le problème, c'est qu'à force de ne pas dire, on a des choses qui éclatent et qui, encore plus, te font perdre confiance en la communauté. Alors que je pense qu'on a tout à gagner à être dans le vrai constat, la vraie autocritique, le mea culpa. Et la critique constructive. Et la critique constructive, c'est-à-dire pas critiquer pour se faire du bien et finalement se satisfaire presque, tu vois. Des fois, il y en a qui critiquent, mais je sens qu'il y a une sorte de jouissance dans le fait de se dire oui, la Oumma. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait concrètement pour changer en fait la Oumma? Alors, il y en a, ils sont fatigués aussi. Fatigués d'avoir... Alors ça, il faut le comprendre, parce que des fois, c'est toujours les mêmes aussi. Bah oui, c'est normal en même temps. Si tout le monde ne prend pas la responsabilité du truc, c'est toujours les mêmes qui vont essayer de réparer le bateau. Tiens, attention, de colmater les brèches, effectivement. Ils sont fatigués, il faut comprendre aussi ça. Donc c'est peut-être élargir maintenant ceux qui n'étaient pas forcément dans ce souci d'eux, donner envie de se soucier d'eux, faire augmenter cet amour pour la communauté, et puis après vivre la communauté, parce que le blabla ça sert à rien en fait, c'est vivre au quotidien cette communauté. Et alhamdoulilah, moi je vois des choses, il y a les assises de l'écologie musulmane, il y a des choses qui machallah bougent, et ça il faut le mettre en avant. Il ne faudrait pas qu'on dresse un portrait noir et on ne voit pas toutes les belles initiatives qui sont faites, comme ce soir, machallah, le fait qu'on se réunisse, et puis la dernière fois on était beaucoup moins, et puis là, alhamdoulilah, en fait, il ne faut pas grand-chose finalement, ça pullule. Pas fini, mais voilà, maintenant c'est ça, c'est ce qu'on a ensemble mis dans la gamelle au milieu. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait maintenant de tout ce qu'on vient de dire pour pas rester justement dans le fait, voilà, votre fils est malade d'eux, votre fille est malade d'eux, la Oumma est malade d'eux, mais maintenant je fais quoi? J'en prends matin, midi et soir quoi? Je prends quoi pour aller mieux? Est-ce que vous avez des suggestions? La sœur Talia dit que ce qu'elle ressort de ce qu'on vient de dire, c'est que ça commence d'abord par soi. Et que on peut trouver, si on n'a pas en nous et on ne trouve pas en nous de ressources, des personnes ressources qu'on pourrait modéliser, mais c'est d'abord par soi. On ne peut pas attendre des autres et on commence nous le travail individuel. Il y avait un exemple qui est donné par rapport à ce que tu disais sur chacun veut tirer le drap vers lui en disant c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur. Quand j'étais plus jeune, j'avais un imam qui nous avait donné cet exemple et moi ça m'avait calmé, ça m'avait rassuré par rapport à ce que tu as soulevé comme inquiétude. Il dit, c'est ça, il m'a dit Myriam, prends l'exemple de la voiture. Tu es dans l'usine Foulen. Si tu vas à l'étage de ceux qui s'occupent du volant, ils te disent la voiture c'est le volant. Tu peux pas, si tu n'as pas de volant, ça sert à quoi les roues, ça sert à quoi la vitre, ça sert à quoi la... Tu vas à l'étage de ceux qui s'occupent des sièges. Ils te disent, mais c'est bien beau que tu as un volant, tu t'assois sur quoi? Tu peux pas. Hein. Et après, il m'a fait toute la voiture, Hassilo, pour me dire qu'en vrai, l'islam, c'est tout ça. C'est un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Et tu dois te satisfaire, entre guillemets, et travailler, et corriger, et faire avec tout ça pour faire avancer la Oumma, pour faire avancer la voiture. Si tu enlèves le siège, si tu enlèves la roue, si tu enlèves la dit, parce que c'est lié aux personnalités. Il faudrait que vous puissiez venir au séminaire qu'on fait qui s'appelle la découverte de la personnalité. Tous les mouvements islamiques sont en réalité ont été, donc si tu prends la personne qui est à l'initiative d'eux, c'est en rapport avec ce qu'il avait besoin dans sa personnalité. Et vous verrez que dans les personnalités, il y a ceux qui ont besoin de rigidité. Ils ont un juge intérieur tyrannique qui se sent exister et dans le juste que quand c'est dur. Et eux, du coup, ils vont être attirés par le droit, le juste, la justice, le besoin que les choses soient dites. Et quand tu vois Sayyidina Omar, il est différent de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, il est différent de Sayyidina Uthman. Ils étaient différents dans leur
tempérament. Est-ce que le prophète a fait de tous les compagnons des Abu Bakr? Est-ce qu'il en a fait tous des Uthman? Il a laissé Sayyidina Omar, Sayyidina Hamza être dans la force, mais il a parfait les comportements. C'est-à-dire comment il a ennobli les comportements. Donc là, par rapport à cette inquiétude de division, prendre conscience que comment je fais avec tout ça finalement? Comment je fais avec la boule et comment, en fait, comment je fais en sorte que cela ne m'handicape pas pour avancer? Ce que je voulais dire, Myriam, et puis on en discute, on échange. Hein. Je crois qu'on a le plus gros problème qu'on a, c'est la confiance en soi. Parce que je pense qu'on est, en fait, on est pollué en permanence. Du coup, on n'est pas nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a du mal à cheminer, pensant que l'autre a la vérité, et puis on regarde en fait, on regarde tout le temps ailleurs. Le fait d'être, c'est-à-dire qu'on n'est pas centré sur nous-mêmes. On n'a pas confiance en nous, on ne se fait pas confiance, et du coup, on est tout le temps, on se dit, ouais, il y a de la division dans la communauté, l'autre il tire par-ci, l'autre il tire par-là. Mais je pense aussi, on n'est pas... déjà, je pense que le premier travail, c'est se connaître déjà. Parce que je pense que le gros, mais vraiment, le problème qu'on a, c'est qu'on ne se connaît pas. Et forcément, quand on ne se connaît pas, ben, on se laisse facilement influencer, facilement, on est facilement manipulé, et on manque de confiance en nous en permanence. Et je crois qu'il y a un gros travail à faire sur soi, comme disait Talia, mais aussi, c'est vrai qu'il y a aussi le travail, se connaître. Qu'est-ce que je veux réellement? Et c'est vrai qu'on est, par exemple, moi je pourrais donner aussi mon exemple. Je veux dire, on a grandi dans la frustration, dans le halal, dans le haram. On n'a pas été épanoui. Moi, perso, je veux dire, j'ai manqué de beaucoup de choses, mais en même temps, bon, j'ai cheminé, parfois c'était bien, mais c'est vrai que on était quand même dans c'était sectaire, c'était, voilà, ça c'est interdit, c'était rigide, il y avait trop de rigidité, on ne pouvait pas faire de théâtre, la chanson c'était haram, etc., etc. Donc du coup, on a été quand même amputé de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on est tout le temps là à regarder la communauté, elle est divisée. En fait, on se laisse polluer au lieu d'avancer, de se dire, bon, moi, voilà, aujourd'hui, je me fais confiance. J'ai confiance sur la communauté. J'ai confiance aussi, comme tu dis, en la communauté, même si des fois, c'est dur à dire, excuse-moi, je vais dire la vérité. Des fois, après, je veux dire, on fait des erreurs, hein, on est des êtres humains, et puis on a notre éducation aussi, qui est là aussi, le poids de l'éducation. La mentalité, faire évoluer les mentalités. Aujourd'hui, ne serait-ce que nous les femmes, moi je vois par exemple des fois on a un espace femme, des fois les femmes elles veulent se cacher, ne serait-ce que ça. On est en 2019, on est né en France, on a grandi en France, et il y a encore cette mentalité de vouloir se cacher. Mais pourquoi se cacher? Ne serait-ce que ça. Mais ça biaise une lecture où le Coran nous parle par exemple d'égalité, d'équité, d'entraide, de miséricorde, de bienveillance, etc. Donc à partir du moment où on se met des virus, on se met des pourriciels, comme dirait Idriss Aberkane, on a vraiment des pourriciels en fait, qui nous empêchent vraiment d'avancer, d'être soi, d'avoir confiance en soi. Et puis on va aller, ah ben l'autre il a peut-être raison, ah ben l'autre il a peut-être raison. Et à force, on se laisse influencer, on se laisse manipuler par des tendances, voilà, on n'est plus nous-mêmes en fait. Et on est effacé, ce qu'il faudrait, c'est développer justement ce sens critique, savoir se dire, bon, moi, voilà, j'ai ma manière de cheminer, je me fais confiance, et puis je questionne aussi, je cherche à comprendre, et j'avance en apprenant, en lisant, et aujourd'hui, Dieu sait qu'on a beaucoup d'outils. Et moi, franchement, j'encourage beaucoup le séminaire que tu fais parce que justement, tu as été pendant 10 ans conseillère conjugale et qu'est-ce qui en est ressorti? C'est des problèmes de personnalité. Donc, on ne se connaît pas, on ne connaît pas les autres et il y a un gros travail, je pense, à faire au niveau du développement personnel et autres. Oui, juste par rapport au développement personnel et à la connaissance de toi, ça m'a rappelé le hadith du prophète sallam qui dit « Les âmes sont des soldats regroupés, ceux d'entre eux qui se connaissent vivent en harmonie et ceux d'entre eux qui s'ignorent vivent en discordance. » Et donc, apprendre à se connaître, c'est pouvoir faire le pari justement de vivre en harmonie et ignorer la différence de l'autre et s'ignorer soi-même, c'est miser sur la discordance. Donc voilà, on va terminer Inch'Allah ensemble sur
sur tout ça, ben, là, ça a été à l'image de ce qu'on peut faire dans la communauté, donc du consultatif, du fait qu'on puisse faire travailler nos matières grises et les uns et les autres et d'apporter ensemble et travailler sur des projets communs, même si pour l'instant ça reste quand même de l'ordre de la théorie. Inch'Allah, je suis sûre que, j'espère en tout cas que ça a donné envie à nous tous de s'investir. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter cette veillée, Inch'Allah, qu'il fasse qu'elle porte ses fruits, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il protège la communauté musulmane, qu'il la soigne, qu'il la guérisse, qu'il l'unisse, Inch'Allah, et qu'il la préserve de toute la fitna et la division, Inch'Allah, et de sa colère, Inch'Allah, et qu'il y déverse sa miséricorde, son amour, sa bonté, sa générosité et sa sagesse, car il a dit que la sagesse, c'est lui qui l'octroyait, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde la science de la sagesse, la science du Furqan, la science du discernement, et qu'il nous unisse, Inch'Allah, et qu'il emplisse notre cœur d'un amour sincère pour la communauté, pour ses prophètes, pour son Coran, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.